Notre objectif maintenant, c'est de créer JWT. Alors, je vais créer une nouvelle classe. Je la nomme JWT Authentication Filter. La voici. Entrée. Alors, ceci, c'est l'implémentation de quoi? C'est l'implémentation de... Ah, pardon. C'est l'héritage plutôt. De quoi? De username. Username, password authentication filter. C'est ça. OK? Alors, avant de générer dans cette méthode, dans cette classe-là, je vais générer trois méthodes. Générer, c'est pas manuellement, mais plutôt avec l'aide de menus contextuels. Mais avant de le faire, je dois déclarer encore une deuxième fois, comme je l'ai fait dans la sécurité configuration, je vais déclarer ici un Authentication Manager. Authentication Manager, c'est celui-là. Afin d'être généré avec, lorsqu'on va générer le constructeur. Alors là, je vais dire generate, constructeur. Je vais choisir le premier. OK, il me propose ceci. Pour intégrer le manager, je vais lui dire OK. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, je vais générer une méthode maintenant. Alors, de la même façon, generate, mais maintenant, override methods. Je vais choisir attempt, authentication, c'est celui-là. OK? Et je vais supprimer le contenu, son contenu. Je l'ai fait, je l'ai supprimé, puis après, on va coder manuellement ce qu'on va mettre à l'intérieur. Je commence par, je déclare une variable objet de type entité, user. Alors je la nomme comme ça. Par défaut, elle est nulle. Point virgule. Et maintenant, je vais la remplir par. Alors, sachant que je vais commencer par user égale new, c'est object mapper. Alors, ça sert à quoi l'object mapper? Il sert à sérialiser et désérialiser les objets vers JSON. Où les deux paramètres de cette méthode, c'est la requête et le type de l'objet à sérialiser. Donc, à peu près semblablement à repository. Donc, alors je commence par, la première c'est, donc directement point read value. Dedans, je vais dire request point. Je vais mentionner l'input, puis après, virgule, et le type de l'objet. Le type de l'objet, c'est un user class. C'est un user class. C'est ça son type. Alors maintenant, ce qu'on doit ajouter, c'est quoi? C'est, je dois ajouter la try catch. Try catch. Donc ici, c'est le catch. Je vais prendre tout ce contenu-là et je vais le mettre ici. OK? Donc, ce qui reste, c'est quoi? C'est le return. Mais avant d'aboutir au return, nous devons établir plein de choses. Donc, lesquelles? Donc, premièrement, donc je dois retourner ceci. Donc, return authentication manager. Authentication manager. Alors, si vous voulez, pardon, donc ici, point, authenticate, et je mentionne new, puis après, username, mon username, alors je dois établir le token, c'est celui-là. Dans le token, je dois spécifier. Qu'est-ce que vous allez insérer lorsque tu utilises login? Tu vas insérer juste login ou password, la page de login. Tu vas insérer ceci, donc user, tu vas faire passer le user
point get username, le voici. Alors pour moi, on peut retourner tout ça à la ligne. Et voici, virgule. Et maintenant, le user et son password. Get password. C'est fait. Alors point virgule. Et on a fini à la partie, cette partie-là de attempt authentication. Alors maintenant, je dois faire appel à autre chose. Ok, nous allons générer une deuxième fois. Dans le cas si c'est successful, ça veut dire ça s'est bien passé, nous devons créer son JWT, c'est-à-dire son token. Alors je vais générer une deuxième fois, je crois que c'est la dernière à faire. Donc je vais y aller, override methods, je vais choisir success comme ça. Donc je vais choisir ceci, je supprime son contenu et je commence à programmer ici le contenu de ceci. Alors, premièrement, nous allons établir, donc, on va établir user, il sera de type user details, soit une variable user. Maintenant, c'est l'inverse de ce qu'on a établi tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était user de type entité. Maintenant, c'est user de type user details. Alors, celui-là égale. Et nous allons faire appel encore une deuxième fois à ceci, user d'après user details. Il doit être mis entre parenthèses pour ne pas avoir de problème. Donc, puis après, je vais faire appel au résultat. Pardon. C'est ça. Le résultat, ça va être passé par ceci, point. Donc, nous allons faire appel maintenant à getPrincipal. Et je commence par quoi? Je vais faire deux choses, ce qui reste. C'est le fait de chercher les rôles de cette personne-là, et puis, c'est-à-dire les authorities. Puis après, je dois créer mon JWT. Alors, premièrement, je peux dire ici, chercher bien les rôles. Ok, vous pouvez dire rechercher ou bien c'est pas nécessaire. Donc vous le connaissez oralement, donc c'est pas nécessaire de l'écrire. Alors je commence par, c'est une liste que je vais établir. Alors la voici, elle est de quel type? Il est de type string. Je vais déclarer une variable. Je la nomme roles. New. C'est une liste. Ok. Maintenant, c'est comme si on va faire l'inverse de ce qu'on a établi tout à l'heure. C'est-à-dire, on a reçu les roles et on les a mis dans authorities. Maintenant, c'est autrement. Donc, je vais prendre user. Je vais prendre get authorities. Point. Et je vais boucler sur. Le voici. J'ai bouclé sur ceci. Alors, je vais dire soit la variable A. Et maintenant, je vais la mettre dans roles. C'est à l'inverse de ce qu'on a établi tout à l'heure. Donc, roles.added. Qu'est-ce que je vais rendre? Je vais insérer ceci, .getAuthority. C'est fait. Maintenant, j'ai reçu tous les rôles de cette personne-là. Maintenant, c'est la construction du token. Ce qu'on va établir maintenant, c'est la construction de ceci. Tout ça commence par une déclaration d'une variable que je la nomme JWT minuscule. Elle est de quel type? JWT. Pardon. Donc JWT, c'est ça. C'est d'après auth0. 0.jwt. C'est celle-là. .create. Ah, pardon. C'est celle-là. Point. Alors maintenant, je reviens à la ligne et je mentionne qu'est-ce qu'il y en aura dedans. Dedans, il y en aura premièrement with subject. C'est quoi subject? C'est le username, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc le username, alors point get username. Le voici. J'ajoute quoi d'autre? J'ajoute ces rôles. Donc c'est with array claims.
la claim, c'est celle-là. Donc c'est quoi les rôles? Alors ils sont dans la variable roles, virgule, roles point, to array, c'est ça, new, pardon, donc new string, puisque c'est un tableau, je vais dire c'est un roles size, je vais lui donner son size. Alors avant de clôturer le token, je dois lui spécifier sa date de péremption, combien de temps il en aura pour le détruire ou bien de ne pas avoir l'accès. C'est ainsi with expires at. Donc en principe c'est une date. En principe c'est une date, la voici. C'est une date où par défaut nous allons prendre la date d'aujourd'hui, point current time en millisecondes, donc place. Maintenant je dois spécifier le temps que je veux. Alors pour le spécifier, je vais déclarer une nouvelle classe ici, une nouvelle classe que je la nomme, par exemple, je la nomme security, parameter, c'est ça. Alors dedans, je déclare certaines variables statiques, finales, de type long, ça c'est la première. Je la nomme expiration, si vous voulez, time. Ok, on l'initialise. Combien de temps nous voulons? Nous voulons par exemple 3 jours. Voici 3 jours. Combien? Bien sûr 3 jours fois 24 heures, fois 60 minutes, fois 60 secondes, fois, fois 1000, c'est-à-dire les millisecondes. Oui. Maintenant, la deuxième variable que je dois ajouter, mon clavier s'est bloqué un peu. Donc, public static maintenant, final, c'est une variable string. Je vais dire secret, c'est le mot de passe qu'on va dire. Donc, je vais dire comme exemple si solution, point d'exclamation, 2023 et end, point virgule. Ok, si vous voulez aussi insérer bearer ici, donc tu peux l'insérer par ceci, string, je vais dire préfixe. Oh non, donc préfixe égal. Donc le préfixe il va être comme ça. Espace. Point virgule. Alors si je reviens dans mon codage de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Security, paramètre, point, je veux prendre l'expiration, c'est ici. Ce qui reste, c'est quoi? C'est la signature. Alors, point, signature. La signature, elle va être avec l'algorithme tel. Quel est l'algorithme? C'est, alors, je vais dire algorithme, point, hmac. Alors, hmac 256. De quoi nous allons prévoir? Alors, nous allons prévoir le sécurité paramètre. Je l'ai nommé secret. C'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir? Point virgule, juste une seule ligne pour établir la réponse. Voici la réponse. Point. Add header. Et là, je vais spécifier authorization, virgule, et voici mon token. C'est JWT. Ce qui reste, c'est que maintenant on a clôturé l'ensemble. C'est juste l'appel de cette classe dans la security configuration. Vous devez l'ajouter ici. http
added filter before et vous allez mentionner ici new pour établir l'instance de ceci, JWT. Je l'ai nommé quoi? Donc authentication, c'est celle-là. À l'intérieur, je dois faire passer l'authentication manager, virgule. Et puis après, username, password, classe, c'est ça. J'ai fini. Alors, ce qui reste, c'est juste un point virgule. Alors, comment peut-on tester tout ça? Donc, c'est ce qu'on va établir maintenant. Ok? Donc, c'est par le biais de Postman.